Alors aujourd'hui, on va parler de la gamification du jeu de la richesse. Quand vous êtes dans un jeu, il y a plusieurs types de personnes. Les gamers, généralement, vous voyez, on pense que ce sont des geeks et tous ceux qui ne sont pas dans ce milieu-là les critiquent. D'accord? Mais aujourd'hui, tu as plein de gamers qui gagnent énormément d'argent avec le jeu. Et je pense que c'est la même chose avec la richesse. Tu vois, il y a plein de gens qui critiquent ceux qui réussissent. D'ailleurs, ceux qui réussissent ont le plus de haters, hein. Ceux qui ne font rien critiquent énormément ceux qui tentent de faire des choses, ceux qui tentent de gagner leur vie, ceux qui tentent de créer des boîtes qui vont perdurer, qui vont faire énormément d'argent. Et je pense que c'est la même chose dans le type de gaming. Moi, je ne vais pas vous mentir, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais en fait, ça, c'est des geeks qui passent leur temps à jouer, etc. Mais aujourd'hui, le gaming, c'est plus la même chose. C'est quelque chose de très structuré. Alors, comment je compare en fait le milieu du gaming et le milieu de la course à la richesse? Je pense qu'il y a plusieurs types de profils. Le premier type de profil dans la course à la richesse, ce sont les gens qui vont justement critiquer. D'accord? Ce sont les gens qui savent qu'il faut faire un investissement pour commencer à jouer. Il faut acheter une PlayStation. D'accord? Mais ce qu'ils vont se dire, c'est que, OK, je ne peux pas mettre 500 euros et ceux qui mettent 500 euros dans une PlayStation, ce sont des gens qui n'ont rien à faire, ce sont des geeks, ils ne savent pas quoi faire de leur argent, etc. Donc, eux, ils ne vont même pas acheter la console, donc ils ne vont même pas jouer au jeu. D'accord? Eux, c'est le premier type de personnes. Et je vous fais le parallèle dans la réalité. C'est des gens qui voient ceux qui réussissent sur Internet, mais ils ne sont même pas capables, en fait, de regarder ce qu'ils font, de prendre une formation, de faire n'importe quoi pour accéder et à comprendre comment fonctionne l'acquisition des richesses. Ce sont des gens qui sont juste là pour dire oui, les riches sont méchants, les milliardaires sont méchants, faut leur retirer de l'argent, faut repartager, etc. Donc ceux-là ne jouent même pas au jeu, ils n'achètent même pas la console pour jouer au jeu. Second groupe de personnes, ce sont des gens qui se disent ah oui, ça peut être intéressant. Ils se disent que c'est facile, d'accord? Celui-là, s'il l'a fait, je peux le faire et ça m'a l'air facile. Ils jouent à la console, mais par contre, ils appuient. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à la console avec votre petite sœur. Il appuie sur tous les boutons et donc il ne sait pas comment jouer. Il achète la PlayStation, mais il ne sait pas lire la notice, il ne sait pas comment ça fonctionne. Donc il appuie sur tous les boutons. Il peut gagner une fois sur 100, mais la plupart du temps, il ne gagne pas parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne prend pas le temps d'étudier comment jouer avec la console. Ça, ce sont des gens qui prennent des formations, d'accord, mais qui ne vont pas au bout. Ce sont des personnes qui pensent que c'est trop facile, on peut devenir riche en faisant une seule opération, que ça prend 3 mois, que ça prend 6 mois, que ça prend 1 an. Ils prennent une formation et ils pensent qu'ils vont devenir riches. Ça, ce sont des gens qui appartiennent à cette seconde catégorie-là. Ensuite, on passe à la troisième catégorie de personnes. Ce sont des gens qui ont investi, ils ont acheté la console, d'accord, ils ont acheté des formations, ils ont lu le manuel, ils ont compris qu'il faut jouer avec l'ordinateur, se faire battre contre l'ordinateur. Donc l'ordinateur va vous battre plein de fois. Par exemple, si vous prenez les jeux de foot, les jeux de guerre, etc., ben, vous allez vous faire battre énormément de fois par l'ordinateur. Mais à force de vous faire battre par l'ordinateur, vous allez apprendre beaucoup plus. Vous allez connaître les tips pour battre l'ordinateur. Vous allez connaître les tips, vous allez maîtriser de plus en plus le jeu. Et donc, ce sont les gens qui ont compris ce game-là et ils savent qu'on apprend avec le temps, que la richesse s'acquiert avec le temps et avec l'exercice. D'accord? C'est essayer, essayer, échouer, échouer plusieurs fois et ensuite réussir. Donc ça, c'est la troisième catégorie de personnes. Et enfin, on a la dernière catégorie de personnes. Ce sont les gens qui ont traversé l'étape de l'achat de la console, l'étape de jouer avec l'ordinateur et de se faire battre. Et ce sont des gens qui ont fini le jeu au moins en mode amateur. D'accord? Donc ce sont des entrepreneurs qui sont déjà rentables, qui font déjà de l'argent. Mais par contre, ce ne sont pas des Bernard Arnault, des Elon Musk ou des Jeff Bezos. Et donc, ce sont des gens qui connaissent le game, qui savent comment ça fonctionne, qui connaissent les mécanismes de création et d'acquisition de richesse. Mais en fait, à chaque fois, ils ont besoin d'évoluer au prochain niveau. Donc, ils ont déjà fini le mode amateur. Maintenant, ils vont aller au mode professionnel, au mode expert et peut-être en mode légende après. D'accord? Donc, ça, ce sont des gens qui continuent, ils recommencent le jeu. En fait, à chaque fois qu'ils finissent le jeu, ils recommencent le jeu dans un mode beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est le quatrième type de personnes. Et je dirais, ça, ce sont des entrepreneurs chevronnés qui ont déjà fini le jeu, d'accord? Et qui recommencent en fait dans des modes beaucoup plus difficiles. Est-ce que tu es dans la catégorie des personnes qui disent, bon, ben ceux qui veulent s'enrichir, ce sont des égoïstes, ce sont des gens qui ne pensent pas à la planète, etc. Tu passes ton temps à critiquer et à aller manifester. Je ne dis pas que manifester, ce n'est pas bien, mais au bout d'un moment, pour sortir de sa condition, il faut aussi créer de la richesse parce que l'économie aide beaucoup, d'accord? Où tu es dans la deuxième catégorie de personnes, ceux qui ont compris que pour s'enrichir,
faut investir sur soi un minimum, mais qui pense que c'est facile et qui ne va pas tenir, qui ne suit pas, qui ne va pas au bout des formations, au bout des livres, au bout des conseils qu'on lui donne, est-ce que tu es dans cette catégorie-là? Donc toi, tu as une chance sur 1000 de gagner. Est-ce que tu es dans la catégorie qui a compris comment ça fonctionne et qui a compris que c'est sur le long terme que tu vas acquérir de la richesse et que tu vas vraiment, après plusieurs échecs, devenir quelqu'un d'aisé, quelqu'un de riche, quelqu'un qui comprend les mécanismes de création de richesse? Ou est-ce que tu es dans la quatrième catégorie? Tu as déjà fini le jeu en mode amateur, en mode professionnel, en mode expert, et maintenant tu recommences dans un mode beaucoup plus difficile parce que tu connais déjà le mécanisme des richesses sur le bout des doigts. Donc dis-le moi en commentaire. Je ne sais pas si cette analogie entre le gaming et la course à la richesse t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et dis-moi surtout dans quelle catégorie tu es. Ça m'intéresse. Moi, je pense que je suis dans la troisième catégorie. D'accord? J'ai compris comment ça fonctionne. Je sais que ça prendra du temps, mais on est là pendant un bon nombre de temps. Et dis-moi, toi, dans quelle catégorie tu veux aller et dans quelle catégorie tu voudrais aller. Parce que le but, c'est généralement de changer de catégorie et de l'augmenter. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. On se dit à bientôt. Ciao.